Hey les Guriens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la journée. Le tirage de la journée. Alors, on commence avec, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans le meilleur des mondes, on y va avec l'oracle de Sceaux qui est toujours disponible sur Vinted. Pourquoi sur Vinted? Tout simplement parce que les frais de port sont normaux et que sinon c'est plus de 20 € pour le frais de port. Voilà pourquoi Vinted, on ne me le demande jamais, mais je vous le dis quand même. Sinon alors ça devient... Les frais de port ici sont absolument énormes. Il est tombé dans mon sac de cartes. Ok. Alors, allez, les énergies pour cette journée, on y va. Les écrits, les amis, on a des remèdes, on a des solutions. Bon, les écrits, on est en train d'acter des choses, on est en train de signer des papiers, on va recevoir du courrier, alors que ce soit, peu importe comment vous allez le recevoir, enfin non, pas, justement, normalement ce sera du courrier que vous allez recevoir par écrit, mais ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par plein de domaines, donc par mail, par la poste, voilà, donc il y a quelque chose qui va arriver vers vous. On va décider de signer certaines choses, on va prendre des accords, on va recevoir son diplôme, voilà, ok. Alors, notre ange gardien, allez, qu'est-ce qu'il nous dit notre ange gardien, les amis? Notre ange gardien, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez. Notre ange gardien, 2 de l'émotion. Oh, une bonne carte, ça. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Je pense que c'est pas hier qu'on avait eu des énergies de garder espoir aussi, je sais plus. Parce que j'oublie toujours, mais voilà. Tout finit toujours par s'arranger, les amis. Peut-être justement le fait de signer ou d'avoir des solutions, peut-être par écrit, des résultats. Attendez, parce qu'il y a un truc qui bouge là. Je vais mettre ça sur. Voilà. Alors, nous allons utiliser le 77. Oui, j'ai pris un peu comme hier, donc le 77, j'avais envie. Pour les énergies de cette journée, avec une carte un arcane des 22 lames du tarot de Katia alias Kay. Oh, est-ce qu'elle n'est pas sortie aussi celle-là hier? Je sais plus, mais je crois, non? Quoi qu'il y a, ici il y a un nouveau départ, il y a un enfant, il y a on est en gestation, on est dans des projets. Voilà. Allez, on y va pour la vie active et professionnelle, la vie relationnelle et sentimentale, la vie matérielle et financière. Puis après, je prendrai le jeu de Yoli Lune pour les énergies amoureuses. Voilà. On va faire de la douceur ici. On va vers de la douceur. Allez. Donc, on est ici dans la vie active et professionnelle. Vie relationnelle et sentimentale. Vie active et professionnelle, sur lesquelles
On a le dos de deck qui est ici. 1, 2, 3. Moi, je l'interprète d'une autre manière. En tout cas, pour moi ici, ça nous parle normalement d'attente. D'accord? Cette carte-là nous parle d'attente. On a peut-être, c'est ça. Vous êtes dans l'attente, vous êtes voilà. Mais dans la patience. J'aimerais mieux que vous soyez dans la patience. Mais moi ici, j'y vois comme une élévation. Donc de toute façon, on y arrive. Quoi qu'il advienne, on y arrive. Gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Donc même si vous voyez qu'il y a un blocage ici, vous voyez que vous allez pouvoir dépasser ce blocage pour aller vers le futur. Voilà. Bon, on va mettre un arcane majeur. Magnifique jeu de notre amie Katia. www.aliaske.com si vous voulez aller voir ses œuvres. Allez. Alors, pour le premier, deuxième et troisième tas. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons ici, les amis, pour la vie active et professionnelle? La carte, oh, la vie active et professionnelle. Ça me semble qu'hier, ça me parlait, je ne sais pas, parce que d'habitude, j'oublie toujours mes tirages. On parlait peut-être de faire quelque chose en famille. Regardez, vie active et professionnelle. Nous avons ici la carte de la maison et la carte d'un couple. Bon, d'accord. Ici, ça va nous parler de la maison, de notre foyer, de la résidence. Ça va nous parler de la famille, du patrimoine éventuellement, et de notre ce qu'on a à l'intérieur de nous, de notre inconscient, par exemple. Et là, on a une rencontre. On a une nouvelle relation. On a peut-être une réconciliation. Donc, je pense qu'ici, dans votre vie active et professionnelle, les choses s'arrangent. Peut-être que vous allez pouvoir acheter votre maison parce que, justement, il y a quelque chose qui se concrétise ici par rapport à vous deux, à deux personnes. La rencontre ici va nous parler en principe d'une rencontre, mais pas que, c'est pas vrai. Donc ça nous parle d'une rencontre, ça nous parle d'un rendez-vous, ça nous parle de discussion, ça nous parle d'être face à face, d'accord, d'échanger, d'écouter, d'entendre, de dire, de parler. Et, évidemment, ça me fait penser à ce qu'on dirait un marié et une mariée, vous voyez, donc ici on concrétise quelque chose. Donc moi je pense quand même qu'ici, ça me parle quand même d'un mariage, d'une union, évidemment amoureuse, mais pas que, c'est aussi, pour moi ici, c'est le contrat de travail, les écrits, le contrat de travail et le 2 de l'émotion, c'est fou, le 2 de l'émotion qui est ici, la rencontre et un amour qui évolue, et la maison pour moi qui peut nous parler donc de la concrétisation de cet amour qui évolue ou de ce partenariat qui est là, et de ce bâtiment-là, oui. On est dans des énergies super puissantes et super positives. Donc pour moi ici, attendez, on va quand même retourner l'arcane majeur, mais on est ici dans la construction de quelque chose à deux, en couple, en famille, mais en tout cas, on y va dans notre vie professionnelle, où notre vie professionnelle nous permet à nous de nous marier. Notre vie active et professionnelle nous permet de pouvoir évoluer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir fonder notre famille. On va quand même regarder. Et on a le soleil. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Le soleil qui va bénir tout ça. Le soleil, l'abondance totale et générale. Le soleil va nous apporter du bonheur, de la joie. Ça va nous illuminer. C'est la richesse, c'est le triomphe, c'est la guérison éventuellement aussi. Ok, super. Alors, j'ai disparu. Pour ici, notre côté vie sentimentale et relationnelle. Oh, le 6 et le 9. Désolée. Pas fait exprès.
Bon. Bon. Je regarde l'autre direct. 18. La lune. La lune. Oh oh. Oh 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 oh. Bon. Ici, je pense qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées. Des choses qui vont se savoir peut-être. Attention les amis. Si vous êtes dans une situation d'amour caché, de sentiments... alors, les sentiments vont peut-être être révélés. On a cette évolution sentimentale. On a cette évolution sentimentale qui évolue, qui va être mise à la lumière. D'accord? Donc il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont se savoir. On a ce côté... On entreprend quelque chose de nouveau, c'est l'entreprise, cette carte. Et la sexualité, une sexualité épanouie. Il est possible aussi. Si on ne parle pas de sexualité, parce que tout le monde, ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, une envie, quelque chose dont vous avez envie, peu importe dans quel domaine, non, pas du tout. Si, peut-être, peu importe dans quel domaine, mais ça va s'élever, donc il y a quelque chose de positif par rapport à cette envie-là, qui va bien se passer, enfin, qui va être bonne pour le côté sentimental et relationnel. J'ai une amitié qui devient sex friend, ou bien une amitié qui évolue peut-être en amour. En tout cas, voilà, on peut être attiré physiquement par quelqu'un, ou, oui, j'allais dire ou par quelque chose, mais en fait ça c'est plus grave, se faire soigner. Être attiré physiquement par quelque chose, je veux dire, c'est pas normal pour moi. Ça n'engage que moi. Hein. Il y en a qui sont attirés physiquement par des objets. Alors, voilà. Bon, ici, on est quand même dans une évolution sexuelle. Bon. Et on est avec la lune qui va nous faire mettre les choses à la lumière ou des choses qui sont cachées, toujours cachées. Alors, j'ai pas d'autres cartes, donc est-ce que c'est un secret ou est-ce que ça va être dévoilé ou est-ce qu'on va vous balancer? Peut-être qu'on va vous balancer, on va vous dire, on va vous faire sortir, une personne pourrait commettre une erreur ici, ou vous pourriez commettre une erreur et mettre mettre au jour ce qui est à l'ombre. Voilà. Mais c'est peut-être un secret aussi, hein, qu'on veut garder ça secret. Soyez quand même vigilants, si vous êtes comme ça et que vous voulez garder ça secret, j'ai envie de dire, soyez vigilants parce que cette carte pourrait nous parler d'une personne qui va aller dire quelque chose ou vous allez dire quelque chose qui ça va vous nuire. Voilà. Donc soyez quand même vigilants ces jours-ci, on va dire. Alors, côté matériel et financier. Waouh, c'est pas possible. Est-ce qu'on n'avait pas ces cartes-là hier aussi? Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais dans l'autre sens, je crois, non? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais qu'on a eu il n'y a pas longtemps, en tout cas, la clé et la porte. Parce que la clé et la porte, évidemment, c'est fou. Bon, alors, écoutez, ici, côté matériel, financier et matériel, donc on a à la clé de la réussite, on a un grand oui. On a une porte qui s'ouvre, on a la clé, on a les solutions, ou une porte que l'on ferme. De toute façon, c'est très, très, très positif côté pour vous. C'est peut-être la clé de l'achat de la maison. On achète la maison, on a la solution côté matériel, financier et matériel, et le côté professionnel. Vous voyez, on a des solutions, on se marie, on va pouvoir acheter notre maison. Oui, ça va se faire ici. Ces jours-ci peut-être, vraiment ces jours-ci, vous voyez, donc c'est super positif, en tout cas on trouve des solutions, on est vraiment dans des énergies très super positives les amis, profitez-en,
profitez-en, faites ce que vous devez faire, surtout du côté financier et matériel, vraiment. Vous avez... Attendez, quoi. On a le chariot. Écoutez, le chariot, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est l'élévation, c'est... Voilà, c'est que du bonheur, mon Dieu, c'est que du bonheur. Donc ici, on a une élévation, on a des élévations dans tout. Ici, franchement, écoutez, franchement, ici, j'ai un truc qui me vient, on pourrait vous balancer, on pourrait dire... Alors vous avez peut-être un ami ou une amie avec qui vous avez une relation cachée, et votre femme ou votre mari ne le sait pas, on va peut-être venir vous balancer. Faites attention ici. Bon, je viens de penser à ça. Alors ici, on a donc notre chariot qui nous élève, notre chariot qui nous fait avancer, notre chariot qui nous apporte le triomphe, la gloire, la victoire, le succès, la réussite. La réussite, les solutions, le grand oui, les portes qui s'ouvrent et qui se referment si vous en avez envie, parce que c'est vous qui avez la clé, vous avez tout en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ici, je pense réellement que pour certaines personnes, il y a vraiment un cycle, il y a vraiment une page qui se tourne à tous les niveaux, de tous les domaines, ou presque de votre vie, et il y a une évolution dans plein de domaines. Ça va être juste magique. Ça fait longtemps que vous attendiez que ça bouge, mais là, ça va déménager. Ça va déménager. Et je sais que pour le mois d'octobre, quand j'ai vu les horoscopes, ça déménage pour beaucoup de monde. On est vraiment dans ces énergies-là. Bon, ça déménage, mais c'est très, très, très positif. Donc voilà, je pense ici vraiment, on était peut-être dans la lenteur, une petite épreuve, et puis boum, là on descend et on y va, on fonce. Et c'est la joie, là, le bonheur total. Parfait. Que voulez-vous de mieux? Bon. Merci les énergies, merci les cartes. Je les remélange correctement pour ne pas... Je sais que je les mélange chaque fois avant, après, de toute façon. Alors, pour l'amour, on va prendre notre jeu de Yoli Lune aujourd'hui. Les énergies amoureuses. Allez, on y va. On trouve des solutions ici dans notre vie amoureuse. On voit enfin la lumière au bout du tunnel, les amis. On la voit, cette lumière. On a la tristesse, qu'il me semble, on a hier aussi. Donc la lumière au bout du tunnel, la fin de la tristesse, la fin des épreuves, la fin des obstacles. Allez! La santé. Les cadeaux et l'été. Bon. Interpréter. J'y vais avec mes deux... les célibataires. Je sais plus comment je... Les triangulaires. Les... Mais non, j'avais... Les... célibataires triangulaires, les couples dits normaux, et les personnes en séparation ou en divorce. Voilà. On vous demande de méditer, on vous demande de réfléchir. En même temps, j'ai pris chaque fois le dos de deck pour chaque petit tirage ici. Donc. Bon, alors, pour les célibataires, la séparation, l'assistance et le cadeau. Alors, je pense nettement ici que vous pourriez être quelqu'un de nouvellement séparé, nouvellement célibataire. Vous demandez de l'aide. Ou vous êtes séparé, vous n'arrivez pas à gérer, à dépasser. Ou vous êtes séparé et la personne de qui vous êtes séparé ne vous lâche pas. Vous avez besoin d'aide. Ici, les amis, je pense que pour certains, en tout cas pas pour tout le monde, mais pour certains, vous allez avoir besoin de demander de l'aide. N'hésitez pas. N'hésitez pas.
je pense qu'en recevant cette aide, d'accord, en recevant cette aide dont vous pourriez avoir besoin, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour les personnes qui sont célibataires et qui sont vraiment parfois dans un désespoir d'être célibataire, de ne pas trouver quelqu'un, d'être célibataire parce qu'on vient de subir une séparation, on vient de subir un divorce, on vient de subir, voilà, on nous a quittés, ou vous avez quitté, ou vous avez fait une bêtise, vous avez fait des mauvais choix et maintenant vous regrettez, et vous retrouvez célibataire, mais sachez que de toute façon ici, il y a une personne qui peut vous aider, ou une association, peu importe. Mais ici, on a de l'aide, d'accord? On a de l'aide et ce sera un cadeau de la vie, je pense. Donc le cadeau de la vie, c'est justement ici des énergies une évolution, une belle évolution dans notre situation de séparation difficile, de séparation ou de célibat plutôt, qui est difficile et peut-être douloureux. Alors, pour les triangulaires, commérage, apaisement, et le secret, bah oui, c'est dans le secret. Donc, on vous... Alors, ok, ici, il y a quelqu'un qui pourrait parler, quelqu'un qui pourrait dire certaines choses, les commérages, l'apaisement et le secret. Donc, je pense qu'il y a des gens qui pourraient vous balancer, comme tout à l'heure dans le tirage vie sentimentale et relationnelle. Donc, il y a, c'est sûr, des potins, des cancans, des commérages. Mais alors, si peut-être c'est déjà d'actualité, que ça fait déjà un moment que ça dure, ça va se terminer. Les gens qui parlent, ça va se terminer. Mais je pense qu'il y a toujours un secret qui sera là, et il y aura toujours, j'ai l'impression, une personne qui ne comprendra pas, une personne qui... J'entends un dérapage contrôlé devant chez moi. J'attends un colis, donc peut-être. Donc ici, on vous demande de faire attention à ce que vous dites. Alors si vous demandez à quelqu'un de se taire et de garder le secret, peut-être. Oui, il y a des personnes à qui, si vous ne demandez pas, ils ne garderont pas le secret, mais peut-être qu'il faut dire, maintenant ne le dis pas. Et l'autre va dire, tu fais bien de me le dire, parce que moi je pensais que je pouvais le dire. Alors il faut dire, ne le dis pas. Voilà, tu fais bien de me le dire, je ne le dirai pas. Voilà, parfois il faut prévenir les gens aussi. Mais en tout cas ici, pour moi, par rapport à des potins, à des commérages, à des choses qui sont dites vraies ou fausses, eh bien il y a quelque chose, ça va s'apaiser, ça va aller beaucoup mieux. On va vers du mieux. Il y a ce côté secret encore. Maintenant, attention, parce que j'ai ce côté commérage, apaisement, secret. Une personne qui peut-être parle sur vous ou parlait sur vous va se taire. Elle va garder le secret, mais à quel prix? À quel prix? Et quand est-ce que cette personne va dévoiler le secret? Si elle a déjà fait des commérages à un moment donné, et que les commérages s'atténuent parce que peut-être ça ne touche personne, à un autre moment, la bombe va sortir et là, ça peut... Enfin voilà, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? À part aller zigouiller la personne qui connaît vos secrets, je ne sais pas. En parlant de ça, j'ai le diable. Bon, on est ici dans la triangulaire. Le diable. La justice. Et le labyrinthe. Bon, on essaie de rééquilibrer les choses, mais on n'y arrive pas. C'est difficile parce que on a le diable. On a le diable qui nous tire par la queue. Non, on tire la queue, ça n'a pas rien à voir. Bon, le diable ici, il nous poursuit. Donc vous êtes probablement si vous êtes dans une triangulaire, une relation triangulaire,
il y a un équilibre. Vous voulez trouver ou retrouver un équilibre. Alors, comment ça? C'est chacun le sait. Chaque personne, chaque individu qui vit des situations ont des solutions qui leur sont propres. Donc, à vous de savoir, c'est vous qui savez, mais il y a toujours ici une tentation. Donc peut-être que vous ne voulez plus être en triangulaire, vous ne voulez plus être en triangulaire, vous voulez être à deux, vous voulez vivre une vie à deux, que ce soit avec une personne ou avec une autre, mais vous ne voulez plus être à trois. Trois, c'est trop dans un couple, on ne peut être qu'à deux. Et seulement, il y a toujours ici des... on est dans les... Je ne trouve plus mon mot. Dans la manipulation, voilà. Dans le contrôle, dans la manipulation. Ok ? Donc ici, vous êtes manipulé ou vous êtes dans le contrôle ou vous n'arrivez pas à sortir de cet endroit, de cet engrenage, vous n'arrivez pas. Donc vous vous sentez perdu, vous êtes perdu ou perdu. Pourtant, vous voulez vous rééquilibrer. D'accord ? Mais il est aussi possible, alors ça va peut-être parler à une ou deux personnes, que cette triangulaire diabolique qui vous faisait perdre la tête, vous ne le soyez plus, on retrouve un équilibre, donc vous n'êtes plus en triangulaire. Eh bien, vous allez peut-être quand même regretter de ne plus l'être. Vous n'allez plus savoir quoi faire. Vous allez être dans le flou, votre vie, vous ne savez plus comment avancer, comment évoluer. Parce que finalement, même si c'était le diable, même si c'était une situation d'inconfort, vous aimiez quand même ça, ou vous aimiez la personne. Voilà. Et du coup, là maintenant, il y a la perte. Vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un qui vous contrôlait. La justice s'en est mêlée, qu'elle soit la justice des hommes ou la justice des énergies, prise de conscience, etc. Mais vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas quand même où vous allez. Vous êtes encore perdu ou perdu. Vous ne savez pas si vous avez pris la bonne décision. Ou vous allez prendre une décision ici. Vous allez prendre la décision de divorcer, mais est-ce que c'est la bonne décision? On est là, on tourne en rond. On ne sait pas. Bon, ça, moi je ne peux pas vous dire. Alors, pour ceux qui se séparent, le divorce, on est dans l'attente, la carte de la chance, et l'hiver. Bon, alors là, je pense que ici, si vous attendez une deuxième chance, si vous espérez une deuxième chance, eh bien, pour moi, cette deuxième chance, elle va arriver bientôt, puisque ici, ça nous parle de l'hiver, et que ici, on va vers l'hiver, hein, c'est la saison prochaine. Donc ici, il y a peut-être une deuxième chance qui va vous être attribuée pour pouvoir justement sauver votre couple si c'est ce que vous désirez. Vous attendez vraiment une opportunité. Et cette opportunité-là, je pense que au plus loin, elle arrivera en hiver. Pour moi, les cartes de saison sont aussi des cartes de 1 à 3 mois. Donc, d'ici à 3 mois. D'accord ? Donc, peut-être que vous êtes dans une situation, vous ne voulez plus vous trouver dans cette situation de divorce, vous avez peut-être envie de vous... Je pense que ici, c'est pour avoir une deuxième chance. Mais si vous voulez vraiment divorcer, il y a vraiment une opportunité. Peut-être que votre mari ou votre femme ne veut absolument pas. Et là, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un déclic qui se fait et les choses vont s'arranger. Mais ce sera peut-être... Le déclic peut se faire aujourd'hui, mais peut-être que ça ne se fera qu'en hiver. Vous ne verrez peut-être les résultats qu'en hiver. Peut-être. En tout cas, on a une chance. On a un cadeau de la vie. Ben voilà, les amis. Bon. Alors, le oui ou le non.
Allez, là, on pose une question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Puissantes les énergies ce jour-ci. Hein. On a l'arbre. L'arbre. Il y a quelque chose, un projet ou quelque chose de nouveau qui va, vous allez devoir tourner une page sur un projet ou sur quelque chose que vous venez de commencer ou sur quelque chose qui va commencer. Vous allez devoir passer à autre chose beaucoup plus vite que prévu. Ce qui est peut-être préférable. Et du coup, on va devoir tourner une page sur des choses qui sont officielles, sur les écrits. Enfin, j'ai le livre, donc le livre, c'est les écrits aussi. Donc, c'est marrant parce qu'ici, on doit tourner une page. On va tourner une page par rapport ou suite à des écrits. Ça. Les écrits vont nous permettre de tourner une page. L'étoile. Bon, j'avais dit que je n'interprète pas quand je fais mon oui ou non. Allez, 13 cartes. On coupe. L'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. Encore le cercueil, il est tout le temps... Il me ferme tout le temps des portes. Il tourne tout le temps des pages ici. Bon. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... C'est non. On va quand même regarder si l'anneau n'était pas avant, parce que j'étais dans mes pensées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, là, j'ai une dame qui trompe, hein, là. J'ai une dame qui n'est pas fidèle, une dame infidèle. Oh, petit corbeau ici. On va dire quelque chose, ou alors une personne qui s'en va, qui est méchante, elle va faire de la peine, et elle va s'en aller, et elle va laisser peut-être un mot. Elle va laisser un mot, elle va dire, bon, ne cherche pas après moi, je suis partie. Vilaine. J'ai vraiment une personne qui va quitter le domicile conjugal pour tromperie, ou tout simplement par méchanceté, ou parce que c'est une personne qui est vraiment méchante et qui fait souffrir tout le monde. C'est vraiment ça. Hein. Les souris, les poissons, la maison, la lettre, la dame, le serpent et la croix. Bon, voilà. Entre autres, je pourrais approfondir, mais en gros, ça veut dire ça. Voilà les amis. Donc c'est non, si vous ne voulez pas le non, vous ne le prenez pas, et si vous le voulez, vous le prenez. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis surtout soyez positifs. Hein. Le positif attire le positif. J'ai fait une longue vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.